Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 21 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est notre autorité légale d'utiliser son nom. Alléluia. Et le verset de Jean 14, verset 13 à 14 qui nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quand nous disons que Jésus nous a donné la procuration d'utiliser son nom, beaucoup ne comprennent pas ce que cela signifie. Le terme procuration désigne une autorisation légale qui donne à une personne désignée le pouvoir d'agir au nom de quelqu'un. Cela signifie donc que chaque requête que vous faites apparaît comme si Jésus lui-même était celui qui la faisait, puisque vous la faites en son nom. L'apôtre Jean, dans certains de ses écrits, formule vivement les paroles de Jésus qui élucident davantage l'autorité légale qui nous a été donnée en son nom. Par exemple, dans Jean 14, verset 13, Jésus a dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Ici, le Seigneur disait de faire une demande en son nom. Ceci est extraordinaire. C'est pareil à ce que Paul nous dit dans Colossiens 3, verset 17, lorsqu'il dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Il y a une autre belle référence dans Jean 7, verset 23. Elle dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Alléluia. Lorsqu'il dit « en ce jour-là », le Seigneur se référait au jour du nouvel accord, le jour du salut qu'il est venu accomplir. Ce jour-là a commencé à partir de sa résurrection. Donc nous sommes dans ce jour-là où nous utilisons et vivons en son nom. Si vous êtes déjà demandé pourquoi, dans le monde entier, nous utilisons le nom de Jésus dans la prière, voici la raison. Par conséquent, en ce moment, utilisez son nom et faites des changements dans votre monde. Il nous a dit que nous pouvions et vous devriez l'utiliser. Abordez les problèmes de votre nation, de votre corps physique, de votre lieu de travail, de votre école, etc. En son nom, attendez-vous à un changement. Alléluia. La rhétorique d'aujourd'hui est très puissante, frères et sœurs en Christ. Il nous parle de l'autorité légale, le droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Et le pasteur nous explique que lorsque nous utilisons son nom, c'est comme si c'est Jésus qui parle. D'abord, avant de comprendre cela, il faudrait que nous puissions comprendre que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que nous sommes tous des Jésus. Nous sommes tous des représentations de Jésus. Nous sommes tous le bras, le pied, le corps de Christ. Nous sommes tous des Jésus. Lorsqu'on parle du corps de quelque chose, le corps d'un animal, c'est l'animal. Le corps d'un poulet, il est poulet. C'est l'aile de poulet, les pieds de poulet, le bras de poulet. Donc, il est aussi le poulet. Donc, il peut lui aussi porter le nom du poulet. Et c'est comme ça que le corps de Christ porte le nom de Jésus. Ça veut dire que chacun de nous porte ce nom. C'est notre nom de famille. Et on a le droit légal de l'utiliser. On a le droit légal d'utiliser en prière pour commander les choses, pour chasser les démons, pour faire tout ce que nous voulons. Parce qu'il a dit, parce que Colossiens 3, verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Donc tout ce qu'on fait, on le fait au nom de Jésus et non dans le sang de Jésus. Le corps de Christ, on doit commencer à grandir et faire ce que la Bible dit de faire. Lorsqu'on est bébé chrétien, le sang de Jésus marche. Mais lorsqu'on est quand on veut grandir spirituellement, c'est le nom de Jésus qu'on prend. C'est ce nom-là qui est assez puissant pour faire des choses grandioses. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire que ce nom-là, il dit tout ce que vous demandez en mon nom. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Et encore plus tard, il a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça veut dire qu'ici, il y a deux personnes qui répondent dans ce nom. Il y a lui, Jésus, et il y a le Père aussi qui répond en ce nom.
Et plus tard, nous comprenons que le nom de Jésus, le nom regroupe toute la divinité, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Donc lorsque nous disons Jésus, nous appelons toute la divinité, toute la plénitude de Dieu. La Bible dit que Jésus s'est humilié. C'est pour ça qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, il n'y a rien au-dessus de cela. Il n'y a aucun. On a dit que toute la puissance de Dieu est dans ce nom. Il a dit après, quand le verset Jean 7, verset 23, le verset 24 nous dit, le verset 27 nous dit, pardon, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Mais avant ça, il a dit, en ce jour-là, vous vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ça veut dire que lorsqu'on demande son nom, Jésus ne prie pas le Père pour nous. Le nom en lui-même est puissant assez pour pouvoir répondre à nos prières. Le nom en lui-même répond au nom de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça, dit que le Père, si ce que vous demandez au Père, il vous le donnera à mon nom. Donc, que nous demandons en ce nom-là, c'est comme si nous demandons à la trois, aux trois à la fois, et les trois à la fois répondent. Alléluia. Il y a un mystère grand et puissant dans ce nom de Jésus que le chrétien néglige. On ne doit pas négliger ce nom. Ce n'est pas un nom comme ça commun. C'est un nom qui a été donné au corps du Christ. C'est un nom qui a été donné pour pouvoir faire tout ce que nous voulons dans notre nation, pour pouvoir changer les situations dans notre nation, dans notre corps physique, partout, dans le lieu de travail, notre école. Tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir par le nom de Jésus et avec le nom de Jésus. Alléluia. Donc il faudrait que nous comprenions cela, que le nom de Jésus est quelque chose de grand. Et lorsqu'il a dit ce jour-là, il parle de maintenant, lorsqu'il sera mort et ressuscité des morts, et que ce nom, c'est maintenant que ce nom-là a de la valeur, après qu'il soit mort. Avant cela, il n'était pas encore glorifié, donc le nom n'avait pas de valeur. C'est pour cela que les disciples priaient, ils chassaient les démons, mais pas au nom de Jésus. Lui-même, Jésus, quand il est venu, il n'a pas chassé quelqu'un en son nom, ni démon, ni maladie. Il a dit seulement sortez. C'est ce qu'il a fait. Il était le nom, il est le nom. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser ce nom-là dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Au lieu de prendre le nom pour se balader, pour dire, je me lave au nom de Jésus, je me lave le sang de Jésus, je fais ceci, le sang. Non, prenez le nom de Jésus. C'est un article, c'est un équipement plus puissant. Il est à la fois, il peut attaquer, il peut aussi défendre. C'est une âme qui est polyvalente, le nom de Jésus. Avec cela, on a l'autorité. Avec cela, on a le passage. Avec cela, on a l'autorité de Dieu, de Jésus. La Bible dit que tel il est, tel que nous sommes. Le nom de Jésus, c'est aussi notre nom à nous. Nous avons le droit légalement de l'utiliser. Lorsque les princes de ce monde partent dans un pays, ils partent dans le pays au nom de leur royauté, au nom de la royauté du pays qui les envoie. Nous aussi, quand nous partons, quand tout ce que nous faisons avec le nom de Jésus, le nom qui est notre royauté. Ce nom nous a été donné légalement pour pouvoir agir. Avec ce nom, nous pouvons changer n'importe quelle situation. Et ce nom-là, nulle part on a dit qu'il faut croire, il faut avoir la foi en ce nom. Le nom, lui seul, il est puissant. Lui seul, il est auto-puissant. Alléluia. Donc nous pouvons utiliser ce nom avec paix. Sachant que ce nom-là ne peut pas ne pas être efficace. Il est efficace, il chasse les démons, il chasse les maladies. Il fait tout ce que... il n'y a rien sur cette terre qu'il ne peut pas faire. Il a dit tout ce que vous demandez en mon nom. Et ça, c'est dans le cas de démons. Mais dans le cas de l'autorité aussi, au nom de Jésus, on chasse les démons. Dans le cas sur le péché aussi, on domine, on règne par le nom de Jésus sur le péché, sur Satan, sur la mort, sur les challenges de la vie. Avec le nom de Jésus seul. Alléluia. Nos frères et sœurs, utilisons ce nom-là davantage tous les jours. Et ne soyons pas fatigués d'utiliser. Le nom-là, il est grand, il est illimité. Il casse les murs de l'impossibilité. Nous sommes arrivés dans un monde où il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de limitation. Donc, utilisons ce nom pour pouvoir avoir tout ce que nous voulons. Pouvoir briser les forteresses, pouvoir briser les limitations, briser les impossibilités et pouvoir avoir tout ce qui nous appartient. Alléluia. Il nous a rendus des dieux. Il nous a donné la prospérité. Il a fait de nous des sources de prospérité. Lorsqu'on parle de sources, ça ne veut pas dire que nous sommes les premiers, mais ça veut dire que c'est rempli en nous et que c'est illimité. Et en plus de tout cela, il nous a donné le nom de Jésus. Dieu nous a donné par amour ce qu'il a fait pour nous. Il n'a jamais fait et il ne le fera jamais. Il nous a donné tout son pouvoir. Tout. Et tout son pouvoir aussi
C'est-à-dire que de plusieurs manières, mais une des manières qu'il a données, c'est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il a tout le pouvoir de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit Jésus, le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Lui-même aussi répond, Jésus-même répond à son nom, et Dieu aussi répond au nom de Jésus. Et ce nom-là comporte les trois à la fois. Nos frères et sœurs en Christ, ne négligeons pas ce nom-là. On a reçu la procuration légale de l'utiliser. Aucun autre être humain qui n'est pas chrétien, bien sûr, qui n'est pas né de nouveau, ne peut utiliser ce nom-là et ça va marcher. C'est nous seulement qui avons ce droit de l'utiliser pour contrôler les situations, pour changer tout ce que nous voulons au nom de Jésus. Nous pouvons déclarer la paix sur les nations, nous pouvons marcher dans la victoire. Nous pouvons marcher dans la victoire tous les jours, dominer tous les jours par le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis. On va faire maintenant la prière. Cher Père, merci de me donner la procuration d'utiliser le nom incomparable de Jésus pour effectuer des changements et contrôler les circonstances. Au nom de Jésus, je déclare la paix sur les nations. Je déclare que l'évangile a libre cours dans les nations du monde. Je marche dans la victoire et dans la domination aujourd'hui et toujours. Parce que je vis et je fais toutes choses par la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, commencez à adorer Dieu pour ce nom. Commencez à louer Dieu, à le remercier pour ce nom qui nous donne accès à tout ce que nous voulons, qui change toutes sortes de difficultés. Alléluia. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.